Nous sommes avec la brillantissime, l'excellentissime Ambria, à qui je vais laisser l'honneur de se présenter. Bonsoir à tous, je me nomme Zinissa Ambria, je suis actuellement étudiante à l'Institut universitaire Sorbonne, niveau 2, et ce depuis l'année dernière, c'est-à-dire 2024. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le génie logiciel? Mon père et moi, sur la route de mon collègue, sommes en train de réfléchir où est-ce que je vais aller. Grande était ma surprise et même j'étais éblouie. Lorsque, à nouveau, à mon collègue, j'ai vu la grande affiche Institut universitaire Sion. C'était extra. J'ai tenu le mot de mon plaisir. Il faut qu'on ait à Sion pour ouvrir les yeux. Ah, c'est vrai. Heureusement que je suis attentive. Je n'y avais même pas pensé. Nous sommes retournés à pied toujours. Nous sommes arrivés à Siantou. Tout est important. Nous sommes arrivés à Siantou. Ce jour-là, nous avons tellement marché. Nous sommes arrivés à Siantou. Bon, bien. Nous avons pris le renseignement. Nous sommes rentrés, nous avons tenu ma mère informée. Et maintenant, je vais fréquenter à l'université. Ce jour-là, je suis bonne mémoire. J'ai payé les 40, nous avons payé les 45 000 d'inscription. Et par la suite, j'ai commencé l'école 2 semaines plus tard. Carrément. J'avais tellement de retard. Mais avec un peu de travail et même par la grâce de Dieu, j'ai pu rattraper ce retard-là. Et maintenant, je suis au niveau 2. Parce que je m'apprête à vous demander quelle est la plus grande différence que vous avez eu à remarquer entre le niveau 1 et le niveau 2? La plus grande différence que j'ai remarquée entre le niveau 2, pour ma part, c'est que au niveau 1, c'est un peu plus de théorie, tandis qu'au niveau 2, on pratique plus. En fait, du niveau 1 niveau 2, c'est un peu un abus de langage pour ma part. Parce que dans le système LM2, le BTS se prépare sur 2 années. Premier semestre jusqu'au 4e semestre. Et là, nous venons de terminer le 3e semestre avec la session normale. Au niveau 1, il y a quelques pratiques, oui. Mais au niveau 2, c'est plus intense. Au niveau 2, devrais-je dire le 3e et le 4e semestre sont la continuité du 1er et du 2e semestre. Et même un approfondissement même. Parce qu'au niveau 1, on a fait requête SQL, base de données. Au niveau 2 également, on fait ça. Mais en plus de ça, on fait la modélisation qui prend en compte ces paramètres-là, ces éléments-là. Dans GLBD, on voit génie logiciel, on voit base de données. Génie logiciel, généralement, ça fait référence au développement et les bases de données, c'est pour la gestion des bases de données. Ouais. Mais entre ces deux concepts-là, quelle partie vous passionne le plus? La partie qui me passionne. Et pourquoi? Il est certes vrai que je n'ai pas encore long feu. C'est-à-dire que je n'ai pas encore eu à faire tout un truc avec que ce soit dans la partie génie logiciel, dans la partie base de données. Mais ce que je peux dire pour ma part et avec le niveau que j'ai, pour être sincère, c'est que j'aime les deux, génie logiciel et base de données. La façon dont on agence les deux pour produire à la fin un logiciel qui répond convenablement aux attentes de l'utilisateur, c'est ce qui me fascine réellement. La joie, son expression faciale, les connexions qu'il faut faire entre les deux, c'est ça qui me plaît. Non, j'ai de la peine à dissocier ou à préférer l'un par rapport à l'autre parce que les deux sont complémentaires. Les deux s'entretiennent, tu peux dire ça comme ça. Ok, je vois. Et quel est le projet ou le langage de programmation que vous avez donné, qui vous a donné le plus de fil à retordre cette année? Je suis là cette année. C'est le PHP. Le PHP. PHP. Les gens... C'est un langage qui est parfois manuel et qui énerve nous. Donc, vous dites que le PHP vous énerve. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Le PHP c'est un langage qui ne me parle pas beaucoup. Que je trouve... Donc, vous le conseillez pour le PHP à vos cadres de niveau 1. Pardon? Donc, vous n'êtes pas prêt à conseiller à vos cadres de niveau 1 d'utiliser un langage comme le PHP. Bon, parfois il faut faire ce qu'on ne veut pas pour avoir ce qu'on veut.
ils doivent faire le PHP parce que s'ils ne s'appliquent pas au PHP, ils seront rattrapés au niveau du panel de BTS pour les épreuves pratiques. Parce qu'on m'a demandé d'écrire un formulaire PHP. Je dit non, je n'aime pas le PHP, je ne travaille pas en PHP. Lorsque je vais arriver aux EPS, ce sera carrément buté. Tu vas dire, ah, si j'avais su. Et il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on les aime, mais parce que c'est nécessaire. Je n'aime pas le PHP, mais je me dois d'apprendre le PHP. Donc, vous trouvez que le PHP c'est un vieux langage alors? Oui. Ah! Donc, on nous enseigne un vieux langage ou bien. Sauf si mon niveau de connaissance est assez bas pour que je ne puisse pas apprécier ce langage. Ah, ça a juste valeur. Ça a juste valeur. Sinon, ma part. En tout cas, c'est toujours bien d'être humble pour les techniciens. C'est toujours bien d'être. Ok. Bon, en tant que femme, en tant que fille, en tant que dame, dans un domaine technologique. Oui. De la technologie au Cameroun. Quel langage? Quel regard portez-vous sur l'évolution de la technologie au Cameroun? En tant que femme, en tant que dame, en tant que fille. Je trouve qu'au Cameroun, l'évolution de la technologie a un avenir radieux de mon vie. Je suis passée en mardi. J'étais au Lyon, j'ai fait le stage. Et lorsque je suis arrivée, je me suis abonnée à mon mentor. Je me suis rendu compte qu'il avait tellement de projets, d'idées en fait qu'il voulait numériser, tellement d'applications, tellement de problèmes que la banque rencontre et auxquels il veut apporter des solutions de temps lui manque énormément. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il se pose plus en problème de produire. C'est le plus énorme. Par exemple, si là-bas on va avec ces boîtes qui sont écran, on va avec 16 étudiants acheter du C, pourquoi pas et le N. Genre, si on n'est pas avec nous, on résout jamais ces problèmes. On va se rendre compte qu'en fait, le travail comme nous ne manque pas, il manque juste des opportunités. Je propose à tout un chacun d'aller à la recherche de ce sujet-là, de les saisir et de donner le maximum de compétences qui sont en fait. Effectivement. La vie n'est pas un pays. C'est nous qui avons, j'ai l'impression, qui avons développé le concept, qui nous sommes dit non, il y a une nouvelle culture Cameroun. Le Cameroun a tellement de possibilités, tellement de choses à offrir à la jeunesse. Tellement de problèmes à résoudre. Je les conseille ça. Les nouvelles cultures sont vraiment passionnantes. Je ne conseille pas trop à quelqu'un d'aller à l'étranger. Sinon, pour se former, parce qu'on va pas les nier, sur le plan de la technologie, ils sont très avancés, vraiment très avancés. Pour s'y former et venir développer le pays. On va nous dire, oui, le pays, quand je propose l'application, n'achète pas comme ci, comme ça. Mais forcément, il y a des gens qui recherchent des développeurs vraiment compétents. Et la compétence est que ça que nous avons à leur offrir. Pour une sorte de fonctionner, apprenons chacun de l'avantage, travaillons, développons nos questions de objectifs et donnons de nouvelles des amis. Le Cameroun représente une richesse. Le génie logiciel, c'est une filière vraiment, une filière très passionnante. Parce qu'il suffit d'un lien. C'est une idée qui a développé notre nation. Au quotidien, on a même dit que ce sont les études, ce sont les Européens ou les étrangers qui rencontrent des problèmes. Trop de problèmes que nous n'avons pas. Nous avons des problèmes. Le génie logiciel est là pour numériser, pour faciliter la vie à tout le monde. Et le Camerounais, lui aussi, a droit à une vie amusée dans laquelle il a nécessaire des choses dont il doit se soucier. Au Cameroun, il y a des problèmes. Et nous sommes là pour les résoudre. Je vais dire, nous devrions penser à aller à l'étranger et y rester pour développer leur pays. Il est comment le jeu. Le Camerounais va gagner tous les problèmes de son pays. Or, plus ou moins son intention que cela qui ne passe plus. Pas de c'est tout. Alors, restons au Cameroun et développons le. Finalement, nous avons des pays. Comme je disais tout à l'heure. Nous pouvons avoir un travail à l'étranger et travailler ici. Ça sert que c'est la technologie. Ça sert que c'est le 22, la prochaine, tout le reste.
Autant j'entends s'il faut des regards des anciens, c'est là qu'on peut voyager. Mais sinon, sur place, voilà ce qu'on veut, son gros, chez ce point, comment on veut déployer, ce sont des esprits bêtes. C'est là qu'on pense à se déplacer. Mais sinon, dans notre chambre, sur notre lit, avec le ordinateur, on peut faire tellement de choses.